chef de l'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye, vient de recevoir en audience le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions de la République fédérale de Russie en visite en République du Burundi. Lors des échanges, se sont réjouis des bonnes relations bilatérales de coopération entre ces deux pays et sont revenus sur les programmes de coopération existants déjà entre les deux pays, mais également ceux en perspective. Je citerai entre autres les programmes dans le domaine de la santé et particulièrement dans le domaine des recherches des maladies infectieuses où la Russie soutient le Burundi à travers la mise en place d'un laboratoire de recherche, mais également dans les renforcements des capacités des Burundais sur la recherche sur les maladies infectieuses. Des programmes de coopération dans le domaine de l'éducation ont également été cités, où le ministre des Affaires étrangères du gouvernement russe a annoncé que le nombre de boursiers burundais allait passer au double à partir de l'année académique suivante. Ils ont également évoqué les programmes de coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique, où des cadres de coopération sont en train d'être élaborés et affermis afin que très prochainement des cadres burundais puissent aller pour des renforcements de capacités dans ce domaine afin de consacrer l'énergie nucléaire pour des fins pacifiques, notamment en augmentant l'énergie, source indispensable pour le développement de tout pays. Le ministre russe a saisi également cette opportunité pour inviter le chef d'État et les Burundais au sommet en perspective. Je citerai notamment le sommet Russie-Afrique, mais également le forum économique de Saint-Pétersbourg. Lors des échanges, le chef de l'État a souhaité vivement le bienvenu au ministre russe et s'est réjoui également des bonnes relations qui existent entre la Russie et le Burundi, surtout que même dans des temps difficiles que le Burundi traversait en 2015 où il était sous des sanctions injustes, la Russie a toujours été de son côté. Le chef de l'État a partagé la vision du Burundi, la vision d'un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Et également a demandé au ministre des Affaires étrangères d'accompagner le Burundi vers ce chemin de développement où aujourd'hui le Burundi est au démarrage de son développement. Il a cité des domaines prioritaires, notamment le domaine de l'énergie où le pays a besoin de plus de couverture énergétique. Il a cité particulièrement le domaine de l'agriculture où nous savons bien que ce secteur a été placé prioritaire pour le développement et où les Burundais sont majoritairement des agriculteurs. Il a demandé l'appui surtout en ce qui est de l'approvisionnement en fertilisants. Le chef de l'État a également apprécié le soutien du gouvernement russe dans le domaine de la santé, mais également dans le domaine de l'éducation, tout en saluant l'initiative de doubler le nombre de bourses allouées au gouvernement burundais. Sur toutes les requêtes que le chef de l'État a pu soumettre, le ministre a marqué déjà une réponse favorable, tout en signalant que surtout sur la question relative aux fertilisants, le Burundi allait être placé comme pays prioritaire, comme destinataire des fertilisants en provenance de la Russie, à travers le programme alimentaire mondial qui est partenaire de ce pays en ce qui est de l'allocation des fertilisants. En conclusion, le chef de l'État s'est réjoui des bonnes relations qui existent entre ces deux pays et a également annoncé qu'aux événements qui sont en train d'être organisés par le gouvernement russe, notamment le sommet Russie-Afrique, le Burundi répondra présent. Les échanges se sont clôturés sur un engagement mutuel à continuer à affermir les relations entre les deux pays à travers des programmes de coopération bilatérale entre ces deux pays.